Du ministre des Arts et de la Culture, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Foumban, Mesdames et Messieurs les responsables administratifs, traditionnels et religieux, honorables invités, chers festivaliers du Ngwen, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer une étape historique de la promotion et de la valorisation du Ngwen, notre patrimoine culturel commun, à l'occasion de la mise en service de l'infrastructure culturelle financée par la subvention de l'État à travers le ministère des Arts et de la Culture, ainsi que d'autres investissements d'importance réalisés dans le cadre de l'appui institutionnel multisectoriel du gouvernement. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue dans l'antre de ce village, au lieu de célébration des expressions culturelles associées du Ngwen. Mesdames et messieurs, le Ngwen a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 6 décembre 2023 à Kazan, au Botswana, par la volonté de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Dans la mouvance de cette reconnaissance internationale, le sultan roi des Bamoun, premier chef temporel et spirituel du Ngwen, a saisi le ministre des Arts et de la Culture pour solliciter la dotation du Ngwen en infrastructures modernes et fonctionnelles pour rehausser l'éclat des festivités et accueillir aussi les participants. Il faisait ensuite une généreuse subvention d'un montant de 100 millions de francs CFA a été attribuée à la Fondation Ngwen sous les diligences à travers le ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre Ismaël Bidungpat. Ceci pour la réhabilitation de la tribune des rituels du Ngwen à la cour d'Apara du palais des rois Bamoun, pour accueillir les cérémonies traditionnelles prestigieuses du jugement du roi et du Chormolur. Deuxièmement, la construction d'une nouvelle tribune officielle d'une capacité de 400 places au sein du village Ngwen, offrant ainsi un espace convivial pour les hautes autorités et personnalités invitées. La construction d'un podium artistique sur lequel je suis entièrement équipé pour magnifier les prestations des artistes et des troupes culturelles. Cette cérémonie est donc l'occasion de saluer le soutien indéfectible du gouvernement en faveur de la sauvegarde du Ngwen et de la mise en valeur des splendeurs culturelles de la communauté Bamoun. Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le délégué régional représentant du ministère des Arts et de la Culture, Mesdames et Messieurs, c'est ici le lieu de saluer de vive voix et avec enchantement les importants investissements structurants de l'accompagnement institutionnel de l'État, entièrement réalisés et achevés pour les uns et en cours pour les autres et porteurs de transformation durable. En effet, outre les dotations du ministère des Arts et de la Culture, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, le MINEPAT, a subventionné les projets d'électrification, d'adduction en eau potable et la construction des latrines modernes dans le village Ngwen. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a réalisé à la requête de la Fondation Ngwen le projet d'éclairage public par des lampadaires solaires de la voie principale d'accès au village Ngwen à partir du carrefour du lac municipal, une marque d'innovation et empreinte de développement durable. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches,
pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. C'est aussi le lieu de saluer la dotation spéciale de 1200 plants de pain à l'endroit de Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun par le ministère des Faunes et Forêts, ainsi que l'accompagnement technique pour le reboisement du village Ngone. Nous ne serons passés sous silence pour être fidèles à la réalité que tous ces projets soumis et financés par l'État ont été maturés par ces services techniques locaux, dont les délégations du département, des délégations départementaux du MINDU, du MINAC, du MINEPAT et du MINFOF. À chacun de ces ministères, à leurs responsables et aux différentes équipes, nous disons un grand merci. Votre accompagnement renforce nos capacités à accueillir le monde et à créer un nouveau pôle attractif dans notre belle cité. La célébration de ces réalisations est aussi une invitation à aller plus loin. Ensemble, nous devons travailler sur des perspectives nouvelles pour faire du Ngone non seulement un événement phare, mais un véritable vecteur de développement local, de cohésion nationale et de rayonnement international du Cameroun. Nous aspirons à des collaborations encore plus étroites, basées sur des projets innovants et intégrateurs. En effet, le Ngone, au-delà de la dimension festive, est un espace de dialogue, de transmission des valeurs et de vitalité culturelle. Dans ce sillage, un projet de développement du village Ngone est d'ores et déjà soumis à l'attention du ministère des Arts et de la Culture. Mesdames et messieurs, je terminerai en rendant hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent souvent dans l'ombre pour faire vivre cette tradition séculaire. Des équipes administratives et techniques de la Fondation Ngone ainsi que les entreprises. Au nom de la Fondation Ngone, de Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun et de tous les festivaliers, je vous réitère ma gratitude et notre engagement à poursuivre ce chemin de valorisation et de célébration de notre riche patrimoine. Vive le Ngone, vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce sont des applaudissements bien tristes. Est-ce qu'on peut acclamer la directrice exécutive de la Fondation Ngone? Le docteur Fatimatou Kouotou Poumier, qui, mesdames et messieurs, vient de retracer l'histoire. Et il faut le dire que cette histoire a commencé au-delà du 6 décembre 2023, parce que dans la mouvance de l'inscription du Ngone sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoum Bombonjoya avait saisi le ministre des Arts et de la Culture pour solliciter l'accompagnement global de l'État du Cameroun en termes d'infrastructures, en termes de dotation, un accompagnement complet pour améliorer le cadre des festivités. Et la directrice l'a dit tout à l'heure, c'est en réponse à cette sollicitation du sultan roi des Bamoun que l'État du Cameroun a octroyé sous la diligence du ministre Pierre Ismaël Bidounkouad des Arts et de la Culture une dotation spéciale de 100 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut acclamer cette dotation, s'il vous plaît?
Et il faut dire que cette dotation a permis de réhabiliter complètement la tribune de la cour traditionnelle d'Apara, du palais des rois Bamoun, a permis de construire cette magnifique tribune de 400 places pour accueillir les hautes autorités. Et que dire de ce podium exceptionnel, unique, extraordinaire,